Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire part de ma pile à lire de novembre. Alors oui, novembre arrive et avec cela, la fin du Pumpkin Autumn Challenge et surtout la fin de l'automne. Je vous aurai très bientôt la vidéo numéro 2, donc le vlog sur le menu automne frissonnant du Pumpkin Autumn Challenge. Et je compte terminer mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge début novembre, comme ça vous aurez également le vlog correspondant en novembre. Comme ça on pourra se concentrer dès décembre à Noël et à l'hiver, puisque vous le savez, j'aime vivre à fond les saisons. Alors on n'y est pas encore, on n'est pas encore Halloween le jour où je tourne cette vidéo, donc on reste dans l'ambiance spooky, dans l'ambiance automnale. Mais voilà, novembre pour moi c'est aussi le dernier moment de lire ma pile à lire de l'automne, puisqu'ensuite je switcherai sur ma pile à lire du coup de l'hiver et surtout de Noël, puisque j'ai certains titres qui m'attendent dans ma pile à lire des livres de Noël. Donc bon, comme vous voyez à mon pull, on n'y est pas encore, mais c'est pour ça que en novembre j'ai prévu pas mal de petites choses. Alors j'espère que mon rythme de lecture sera revenu d'ici là, puisque pour le moment c'est encore un peu poussi ça. Ça va beaucoup mieux, mais c'est encore pas ça. Donc j'aimerais bien profiter de novembre pour tabasser ma pile à lire de l'automne, que je regarde par là, parce qu'elle est de ce côté là. Puisque je vous l'avais bien répété quand même, mais septembre et octobre j'ai fait face à la pire panne de lecture de toute ma vie, vraiment une panne mais monumentale. Je n'ai presque rien lu par rapport à d'habitude, et du coup ma pile à lire de l'automne que j'attendais tellement que ce soit l'automne pour pouvoir lire ces titres, et elle a pas beaucoup diminué. Voilà, autant ma pile à lire de l'été je l'ai dégommée, autant ma pile à lire de l'automne là c'est pas ouf. Donc j'ai mis pas mal de petits titres, j'ai vraiment pris dans ma pile à lire de l'automne ce qui me tombait dessus, parce que j'avais envie de vous faire une pile à lire de choses que j'ai envie de lire sur le moment, et voici tout ce que j'ai réussi à sortir de ma pile à lire. Alors je sais pas si je lirai tout, je sais pas si je lirai que ça, d'autres choses, mais en tout cas c'est des titres qui me font envie. Le premier que j'attrape tout en haut de cette pile, c'est If We Were Villain de L.M. Rio, publié chez Phibbs. Pourquoi? Parce que j'ai attendu un an pour le lire en automne, parce que c'est de la Dark Academia et que je l'ai toujours pas lu, alors que c'est le livre que j'avais le plus envie de lire. Bref, on suit Oliver qui sort de prison après avoir purgé 10 ans de peine, puisqu'il aurait assassiné un de ses camarades à l'université. Sauf qu'en fait on va revenir dans le passé et essayer de découvrir ce qui s'est réellement passé. C'est de la Dark Academia pure et dure, avec le contexte universitaire, avec un rapport aux arts qui est proéminent, puisqu'ils sont dans une classe de théâtre qui étudie Shakespeare, et avec ce mystère, ce romantisme, bref, voilà, ça ce sera lu, sinon gare à moi, je vous le dis, gare à moi. Ensuite, un titre que j'ai depuis un petit moment, c'est Aurélie qui m'avait donné envie de le lire, donc Aurélie de Livre Romancienne, et je l'ai toujours pas lu. C'est La Petite Boutique au Poison de Sarah Penner. Alors j'avais lu Le Cercle Occulte de John Cleman, que j'avais bien aimé, mais il y avait un truc qui m'a un peu chiffonné, et celui-ci j'ai très envie de le découvrir. Ensuite une apothicaire qui va donner de la belladone et d'autres poisons uniquement à des femmes qui sont victimes en fait de maris violents, et je ne veux pas en savoir plus, je n'ai entendu que des bonnes choses sur ce roman, donc il faut absolument que je le lise cet automne. Puisqu'il serait temps que je continue cette saga, je vous en parle à chaque fois, je le fais jamais, Le Sorceleur, le tome 6, La Tour de l'Hirondelle. Je vais quand même pas vous refaire l'histoire du sorceleur, vous le savez. Et vous savez aussi pourquoi je veux lire ce roman rapidement. Je vous ai dit oui, j'attends que ce soit la saison, blablabla, blablabla, j'ai toujours pas lu. Donc il y a un moment, il faut voilà, dégager et s'y mettre. C'est un roman qui fait quand même 500 pages et l'écriture est assez ardu, je vais pas vous mentir, c'est quand même assez rude. Donc là, en pleine période de panne de lecture, c'était pas le bon bail, mais j'ai espoir que novembre soit un mois fabuleux de lecture. J'ai espoir, regardez-moi, bon ça se trouve, fin novembre je vous dirai, ah j'ai encore pas lu, mais j'ai espoir que novembre, je vais dégommer du bouquin. Voilà, c'est dit. Un roman qu'il faut absolument que je lise, puisque le tome 3 est sorti et qu'il faut que je lise le tome 1 pour pouvoir lire le tome 3, puisque j'ai commencé dans le désordre. Il s'agit de Rose éternelle d'Ophélie Duchemin. C'est donc une réécriture de La Belle et la Bête, et pour moi La Belle et la Bête c'est un conte d'automne. Comment vous dire qu'il faut que je le lise pour pouvoir terminer la saga au printemps prochain avec le tome sur réponse. Et donc on va suivre Méliane qui va arriver au pied d'un arbre couvert de roses. À mon avis elle va chipper une rose et la bête va du coup l'enfermer. La Belle et la Bête, vous connaissez l'histoire, je vais quand même pas vous en parler pendant 1000 ans. C'est un roman qui est un favori
d'Aurélie et de Manon, donc Manon de Vibration littéraire. Et donc sachant que ce sont deux de mes grandes copines, il est impératif que je lise ce livre. Ensuite j'ai reçu de la part de Hachette Roman, donc le tome 4 je crois, collector de Heartstopper. Alors j'ai lu les autres tomes sous format webtoon et du coup j'ai récupéré cette version on va dire imprimé du tome 4. Je pense que je vous proposerai à gagner en concours à Noël parce que bah, du coup vu que j'ai pas ceux d'avant, je vois pas l'intérêt de le garder dans ma bibliothèque sachant que je les ai pas et que je n'ai pas voilà, envie d'acheter les versions collector, c'est quand même un coût. Donc restez à l'affût puisque je pense que ça fera partie des cadeaux de Noël. Alors je le lirai avant et ça tombe bien parce que lui il sera dans une des catégories du Pumpkin Autumn Challenge. Donc hâte de le découvrir, surtout que j'ai volontairement pas encore regardé la nouvelle saison puisque je voulais d'abord lire ce livre. Alors on m'a expliqué dans un commentaire à quoi correspondent les saisons des livres mais j'ai déjà oublié. Donc dans le doute, je vais lire quand même le graphique avant de regarder la saison. Mais j'ai hâte de découvrir bah, voilà, les nouvelles aventures de Nick et Charlie parce qu'elles sont trop kiki. J'aimerais bien continuer une saga de Cozy Mystery que j'aime beaucoup. Il s'agit des 3 Dahlia et donc avec Lady Detective. C'est écrit par Katie Watson et c'est une série de Cozy Mystery un peu particulière puisqu'elle suit 3 personnages principaux qui sont multigénérationnels. Vous avez une jeune, une quinca et une personne âgée. Et en fait, elles ont toutes les 3 interprété ou vont interpréter le personnage de Dahlia Lively qui est un petit peu une Miss Marple. Les hommages à Agatha Christie sont énormément présents dans ce roman. Et du coup, vous allez avoir en fait ces 3 actrices qui vont mener l'enquête pour de vrai puisque dans le premier tome, elles se retrouvent dans un manoir à l'occasion justement de la sortie de la nouvelle adaptation avec la petite jeune et quelqu'un va mourir et donc pour éviter que d'autres personnes ne meurent, elles vont commencer à mener l'enquête. C'est vraiment un tome que j'avais adoré et il me tarde de découvrir la suite parce que franchement c'était hyper chouette et je ne peux que vous conseiller de découvrir cette saga. Ça je vais essayer de le lire aussi assez rapidement. Ensuite un service presse qu'on m'a envoyé et que j'aurais dû lire en octobre, il aurait été parfait pour octobre mais que voulez-vous, je n'arrivais pas à lire en octobre. Il s'agit du nouveau roman de Leigh Bardugo, Le Familier, donc lui est chez Sabran, qui va avoir cette ambiance un peu gothique. On est au XVIe siècle à Madrid et on a une jeune fille qui va utiliser ses pouvoirs pour un petit peu comment dire, faire des tours pour attirer l'attention du roi et un jour il y a un noble qui va la prendre sous son aile et qui va lui faire utiliser ses pouvoirs contre les mécréants d'Angleterre, voilà, puisqu'à l'époque l'Espagne et l'Angleterre se vouaient une guerre féroce et donc j'ai hâte de le découvrir sachant que je n'avais pas aimé tout ce qui est univers Grisha. Vraiment j'ai jamais trop accroché, même la série. Voilà. Par contre j'adore sa saga de la 9ème maison et ça à mon avis c'est un peu plus dans le même type que la 9ème maison et donc du coup j'ai très hâte de le découvrir. Encore une fois j'aurais dû le lire avant mais voilà, quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Ensuite un nouveau livre que je vous ai même pas encore montré en book haul vu que le jour où je tourne cette vidéo je l'ai reçu la veille au soir. Il s'agit des Radley de Matt Haig publié chez Nami. Alors je vous avais dit que j'avais adoré la bibliothèque de minuit et que j'avais été déçue avec Une vie impossible. Cependant, celui-ci, j'en ai entendu que des bonnes choses et il est parfait pour l'automne. Pourquoi ? Puisque en fait on va suivre une histoire de vampire, mais une histoire de vampire mignonne et un peu choupi et tout. Là ils nous disent entre Little Miss Sunshine et Beetlejuice. Voilà, vous voyez un peu l'univers. En fait, vous avez une famille de vampires et les parents cachent à leurs enfants qu'ils sont des vampires et un jour, ils sont obligés de leur expliquer, sachant qu'ils deviennent adolescents et qu'ils ont de plus en plus de mal à gérer le régime végétarien. Et écoutez, j'ai très hâte de le découvrir parce que pour le coup, Une vie impossible, Lucie, ma copine de Entre les lignes de Lucie, n'avait pas aimé non plus. Et elle m'a dit celui-ci tu vas l'adorer, donc j'ai hâte de le découvrir, il me fait très envie, je suis trop contente de l'avoir reçu, merci beaucoup aux éditions Nami. Ensuite un livre en VO, alors celui-ci j'espère vraiment que je pourrai le lire parce que comme je vous ai dit, qui dit panne de lecture dit que la VO c'est peut-être pas la meilleure solution mais j'ai confiance, je vous ai dit j'ai confiance pour novembre. Il s'agit du 3e tome de la saga Belladonna. Alors vous en version française vous avez déjà les 2 premiers tomes, Belladonna et Foxglove, et moi j'ai reçu en anglais le 3e tome qui s'appelle Wisteria, c'est la fin de la saga. Et il me donne très envie parce que c'est parfait pour la saison 1. On est sur une ambiance très gothique où à la base on a une jeune fille qui ne peut pas mourir et qui s'empoisonne pour pouvoir rentrer en contact avec la mort elle-même, qui elle peut voir dans ces moments de
d'entre-deux on va dire. Et elle est un petit peu maudite puisque toutes les personnes qui s'occupent d'elle finissent par décéder. Et donc c'est à la suite d'un autre décès qu'elle va être envoyée chez ses cousins, les Hawthorne, qu'elle connaît pas du tout, c'est vraiment des cousins lointains. Quand elle arrive sur place, elle se rend compte qu'il y a un truc qui est bizarre, qui est pas normal. Vous avez la mère qui est morte il y a pas longtemps et la jeune fille qui s'appelle Blythe, qui est donc sa cousine, qui semble souffrir d'un mal bizarre. Qui semble vraiment être presque empoisonnée. Et du coup elle va trouver ça bizarre, elle va essayer de fouiner un petit peu à droite à gauche avec l'aide du coup de la mort elle-même pour découvrir ce qui se passe. Et c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. Pourtant j'avais pas du tout aimé sa précédente saga, le Trône des Sept Îles je crois, mais cette saga je la trouve vraiment très chouette et si je pouvais terminer une nouvelle saga ce serait encore mieux. Donc voilà, celui-ci je croise les doigts, mais ce sera vraiment que si ma panne de lecture s'améliore grandement. J'en connais une qui va être contente, mais il va falloir que je lise Le Manoir de Castelcat de Alain T. Puységur, publié chez Scrineo avant le 28 novembre, tout simplement, puisque c'est une histoire, on va dire, pour reprendre les termes d'Aurélie, d'un poudlard avec des chats, et que chaque tome va se concentrer sur une saison, et que là on est donc sur la saison de l'automne, et que l'automne des aspirants hein, quand même, et que le deuxième tome se porte sur l'hiver, et que je souhaite prendre le tome de l'hiver à Montreuil à l'auteur si jamais j'ai aimé le premier tome. Pour cela il faut que je le lise avant. Vous avez compris? Surtout que le troisième tome, normalement, du printemps, est censé sortir au printemps l'année prochaine. Donc, ça pourrait être intéressant de les enchaîner, les trois. N'avoir plus que l'été, on va dire, à attendre. Alors du coup, un an, je suppose, puisque il n'est pas non plus magicien. Il ne peut pas sortir un livre par trimestre. Mais il faut absolument que je lise avant. Donc je vais essayer de le mettre en priorité sur ma liste. Parce que autant il y en a certains, je peux les lire dans le train pour aller à Montreuil ou ce genre de choses. Ou même le soir, une fois que notre journée est terminée, qu'on a mal à nos petits pieds et qu'on a fini de manger. Mais celui-ci il faut que je le lise avant. Donc ça c'est vraiment un titre que je vais essayer de lire avant Montreuil. Et enfin parce que je suis totalement certaine que je n'aurai pas le temps de le lire avant Halloween, il était temps que je le casse parce que j'ai attendu celui-ci de le lire pour le lire à la période d'Halloween. Et du coup je n'ai pas pu lire pour la période d'Halloween parce que j'ai eu une panne de lecture. Et je refuse de prendre du retard. Il s'agit du Tombeau des étoiles de Victor Dixon, publié chez la collection R. Victor Dixon il a une productivité incroyable. Il sort un voire deux livres par an. Alors pas dans la saga Vampiria, mais là il a sorti l'Agence Perdido chez Gallimard Jeunesse, et du coup je sais pertinemment que l'année prochaine sortira le dernier tome de cette trilogie qui fait partie d'un ensemble de 12 livres avec donc 4 trilogies. Ça c'est le deuxième tome de la deuxième trilogie et je ne veux pas prendre de retard. Donc vu que je l'ai gardé précieusement pour la période d'Halloween et que je ne l'ai pas lu pour la période d'Halloween, ce sera lu en novembre, c'est pas le choix. Celui-ci vraiment il va falloir y passer. Je suis vraiment très déçue hein, comme vous l'entendez, de ne pas avoir pu lire autant que je voulais en septembre, en octobre. Vraiment je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est parce que j'ai beaucoup lu cet été, que je me suis fixé plein d'objectifs et que j'ai eu besoin de relâcher la pression, qu'après j'arrivais plus à me concentrer, j'étais fatiguée, j'avais besoin de repos, je ne sais pas. Peut-être que l'année prochaine je ferai des vlogs d'été un peu plus light, je sais pas, je vais voir. Mais je suis hyper déçue de ne pas profiter de mon automne, question lecture en tout cas, de la meilleure des façons, puisque question on va dire cuisine, ambiance, film et tout, là je suis à fond, vraiment je m'éclate, je profite vraiment de mon automne comme j'avais envie de le profiter, mais par contre niveau lecture ça poche un petit peu. Donc bon, Vampiria, je vous redonne 2 secondes le résumé. On est dans un monde où les vampires, enfin Louis XIV surtout, a trouvé le moyen de devenir immortel et donc un vampire. Il a transmuté certains autres grands monarques de l'époque et le monde est donc sous la mania Vampiria. Et écoutez voilà, en fait on est dans une histoire de vampire hein, tout simplement. Et dans cette deuxième trilogie on va être aux Amériques. Et contrairement à la première trilogie où on suivait surtout Jeanne, on va là suivre un ensemble de jeunes. Vous avez donc ici ce qu'on appelle Desperados, vous avez un ancien religieux, vous avez une belle du sud, vous avez une artiste, vous avez un ancien écuyer de Louis XIV, il s'agit d'un des personnages de la première trilogie. Vous avez une sorte de loup-garou et vous avez une japonaise qui à mon avis est un petit peu sous le coup des, vous savez, le Ninetales, le renard un peu magique avec 9 queues. Et donc à la base dans le premier tome ils font un casse, ils vont prendre en otage en fait des gens dans un hôtel lors d'une soirée un peu particulière pour avoir des choses en échange évidemment, et c'est comme ça qu'ils vont se nouer des liens parce qu'en fait ils n'étaient pas hyper proches avant, mais ils vont vivre cet épisode ensemble. Et là on est après la sortie de l'hôtel, alors je vous dirai pas ce qui s'est passé dans l'hôtel parce que sinon ça n'a aucun sens pour vous de le dire,
Mais j'ai beaucoup aimé cette deuxième trilogie. J'ai pas du tout de difficulté de passer de la première à la seconde. Au contraire, je trouve qu'ils se renouvellent parce qu'ils changent de procédé. C'était un huis clos, on a 6 personnages, enfin voilà, je trouvais que c'était très très bien fait. J'aime beaucoup, c'est une saga que vraiment j'adore. Et je trouve ça hyper chouette et rassurant dans un sens, de savoir qu'en fait, bah, pendant encore 9 ans, je vais avoir un Vampiria dans mes mains à lire pour cette période et je trouve ça hyper chouette. Et je suis pas sûre que dans 9 ans je fasse encore des vidéos parce que je ne sais pas de quoi la vie est faite, mais je trouve ça hyper rassurant. Donc bon, voilà le dernier titre de ma pile à lire de novembre qui est déjà très conséquente. Encore une fois, là j'ai vraiment sorti de ma pile à lire d'automne tous les titres que j'avais le plus envie de lire à ce moment. À l'instant T, je ne sais pas de quoi la vie est faite, je ne sais pas de quoi novembre sera fait, si j'arrive à lire, si j'arrive pas à lire, si je trouve des audios, voilà, je sais pas, s'il y a des nouveautés qui arrivent et que j'ai envie de lire tout de suite, je sais pas, mais en tout cas, je vous ai présenté ce que j'avais envie de lire à ce moment-là, à l'instant T. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des petites feuilles d'automne ou des petites citrouilles en emoji. Je vous remercie évidemment pour tout votre soutien. Novembre sera également le dernier mois où vous aurez 2 vidéos par semaine, puisque en décembre je vais faire plus qu'une vidéo par semaine parce que j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de repos, et que de toute façon en décembre, on va pas se mentir, les stats sont vraiment pas top. Donc j'ai pas envie de m'épuiser à la tâche parce que le mois de décembre c'est toujours un mois qui est très rempli de mon côté, et je vous avoue que j'ai besoin de ce mois de décembre pour me reposer un petit peu, pour ne pas m'épuiser à la tâche de courir dans tous les sens pour faire 1000 vidéos. Voilà, j'ai envie de profiter aussi un petit peu de mon mois de décembre pour regarder des films de Noël, pour faire de la pâtisserie, pour faire mes petits achats de Noël. Bref, donc le mois de décembre sera beaucoup plus léger en termes de parution de vidéos, mais en novembre vous aurez encore 2 vidéos par semaine, donc voilà, on garde le cap. Et puis bah merci de votre soutien, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, et pour tout le monde, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et puis bah moi, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.